Je pense que depuis toujours, j'ai toujours été passionnée des jeux vidéo, donc quand j'étais petite. J'étais aussi très attirée par le milieu artistique, donc que ça soit le dessin ou la peinture. Et pour moi, c'était un excellent moyen en fait d'allier mes deux passions, le jeu vidéo et le milieu artistique. Et donc le métier dans la 3D Digital Game Art était tout tracé en fait. En fonction de l'étape où on en est dans le processus de création, on va utiliser beaucoup de logiciels différents. Si je cible la partie animation, on va surtout travailler sur des logiciels de 3D comme Blender ou bien alors des logiciels de Autodesk comme Maya ou 3ds Max. Tout le processus de la conception jusqu'à la réalisation prend un certain temps. On commence en général par du concept art, c'est des dessins qu'on va faire pour poser l'ambiance d'un jeu. Donc le choix des couleurs, le choix des formes, le choix de l'ambiance lumineuse. Après le concept, on va pouvoir commencer la modélisation 3D. Donc ça va être créer des personnages en 3D, les environnements en 3D. On va ensuite passer sur la phase de texture qui consiste à rajouter de la couleur sur les modèles ou de la texture de la matière en fait, comme du tissu, une texture de roche. Une fois que la texture est faite, c'est l'animateur qui va récupérer les modèles 3D. Il va leur créer un squelette qu'on va ensuite pouvoir animer, rajouter des animations de course ou de marche par exemple. Et ensuite, une fois que le modèle est terminé, est animé et texturé, on va l'intégrer dans un moteur de jeu. Et là, les développeurs vont s'occuper de développer tout le jeu, de faire bouger le personnage en fonction des touches sur lesquelles on va appuyer par exemple sur les claviers. Et ensuite, on peut aussi revenir rajouter des effets spéciaux, par exemple pour les attaques, ce genre de choses, des lumières avec le soleil, la lune, tout ça. Et en fait, c'est le total qui fait le jeu.